Alors, troisième type de mandat politique, le mandat entraînement. Alors, le mandat entraînement, c'est le moment où on va acheter des cartes. Alors, comme j'ai déjà un peu expliqué précédemment, donc le mandat recrutement va permettre à chaque joueur d'acheter une carte. Alors, le coût de la carte est indiqué par des pièces ici. Il y a des cartes gratuites. Il suffit de lire ce que va donner comme avantage, ce que la carte va vous donner comme avantage. Donc, il y a des avantages pour le cours du jeu, il y a des avantages de points en fin de partie, des avantages qui ne s'obtiennent que pendant la phase de guerre. Voilà, il suffit vraiment de lire les différents types de cartes. Et les monstres, ça c'est un peu plus particulier. Voilà, si un joueur décide d'acheter une carte monstre, eh bien, bon, il dépense l'argent qu'on lui demande, il recrute le monstre indiqué. Alors, pour montrer que ça lui appartient, eh bien, le joueur, admettons que ce soit le joueur rouge, il a des socles comme ça, il vient tout simplement mettre sa figurine dans le socle, et comme ça, ce monstre lui appartient. Alors, une fois que la figurine est achetée, le monstre lui appartient pour toute la partie. Donc, c'est plus possible pour un autre joueur de le recruter. Ce monstre appartient au clan qu'il a acheté tout le jeu. Alors, le joueur qui achète la carte de monstre, il peut immédiatement recruter son monstre sur une province où il a une forteresse. Donc, dans ce cas-ci, le joueur rouge, il n'a qu'une seule province, donc je suis obligé de le mettre ici. Oui, petite précision que j'ai pas donnée avant. Il n'y a pas de limite sur le nombre d'unités par province. On fait absolument tout ce qu'on veut. Aucune limite par rapport à ça. D'ailleurs, c'est comme pour les déplacements, il n'y a aucune règle qui empêche a priori, enfin de base, il n'y a pas de règle qui empêche un joueur de se déplacer sur une province. Donc, je peux me déplacer sur une province libre, une province où il y a déjà un joueur. Ce sera tout l'intérêt des provinces en guerre. Une province où je suis déjà. Voilà, il n'y a pas de règle pour les déplacements, ainsi que pour les recrutements, il n'y a pas de limite d'unité. Donc je reviens à mon monstre. Donc une fois que j'ai acheté la carte, je peux recruter immédiatement le monstre sur une province où j'ai une forteresse et il est directement en jeu. Alors notamment celui-ci, donc c'est comme Ainu, lui il est écrit qui compte comme un Shinto. Ça veut dire que lui, il pourrait éventuellement être recruté sur un sanctuaire par exemple, puisque c'est l'équivalent d'un Shinto. Donc voilà, ça c'est la capacité de ce monstre-là. Donc voilà un exemple. Alors si ce monstre devait être tué au cours de la partie, on l'enlève du jeu, on le remettra dans la réserve du joueur rouge et il pourra le recruter plus tard comme n'importe quelle unité. Mais il lui appartient jusqu'à la fin du jeu. Donc voilà pour le mandat entraînement. Donc c'est simplement acheter une carte. Alors ici, l'avantage du joueur qui choisit le mandat, c'est qu'on fait -1 sur le coût de la carte. Donc si cette carte-là vaut 2 pièces, si c'est le joueur qui a joué le mandat qui l'achète, ça lui en coûte qu'une. On retire une pièce au coût de la carte. Même chose pour son joueur allié. Et ici, le joueur qui joue le mandat joue en premier, comme ça il a le plus grand choix possible des cartes qui sont sur la table. Donc voilà, donc on n'est pas obligé d'acheter une carte. On peut tout simplement passer, dire qu'on n'en achète pas. Donc si on n'a pas beaucoup d'argent, sachant qu'on en a besoin pour la phase de guerre, parfois il est possible de ne pas en acheter. On passe tout simplement son tour. Donc voilà pour le mandat entraînement.